Chaque utilisateur, suivant ses droits et ses fonctions, a la possibilité de consulter les documents. Voyons ici la consultation du dossier client. L'écran de consultation est structuré de façon ergonomique et claire, avec en haut à gauche la partie réservée à la gestion des index et des dates de recherche. En dessous, la liste des documents répondant à la recherche et à droite, l'affichage du document lui-même. Chaque recherche peut se voir attribuer par défaut un nombre de jours, s'actualisant automatiquement depuis la date du jour. Il est donc facile de consulter les documents sur une période d'1 an par exemple, sans devoir saisir les dates à chaque utilisation. Cette période est évidemment modifiable. L'utilisateur peut à loisir ajouter ou retirer des index de recherche. Recherchons ici les documents associés à la commande 271. Gédéon nous affiche des factures, des BL, la commande elle-même et les documents intégrés manuellement par Isabelle juste avant. Pour chaque index, il est possible d'obtenir une sous-liste ne présentant que les valeurs possibles en fonction des autres index utilisés. Ainsi, la sous-liste sur le client ne présentera que le client Canal PMI pour cette commande. Il est aussi facile de verrouiller une valeur d'index pour effectuer une recherche plus large, ne prenant en compte, ici dans notre exemple, que le seul client. Et si je veux faire une recherche plein texte? Bien entendu, la recherche plein texte est également possible. Cherchons par exemple un article. Une fois de plus, une partie seulement du texte à rechercher peut être saisie. Pour les recherches fréquemment employées, l'utilisateur peut se créer un raccourci avec les valeurs de recherche de façon à y accéder immédiatement dans le futur. À l'issue d'une consultation, différentes sorties sont possibles. On peut ainsi enregistrer le document, l'imprimer ou bien encore l'ouvrir dans Windows. On peut aussi extraire vers Excel les valeurs d'index à des fins statistiques. Il est possible, suivant les droits de chacun, d'ajouter ou non un tampon. Ajoutons par exemple ici une mention copie conforme. Par ailleurs, il est facile d'envoyer un ou plusieurs documents directement par mail, soit individuellement comme ici, soit sous forme d'une pièce jointe zippée. Mais est-ce que l'utilisateur ne va pas transmettre trop d'informations extérieures? Comment puis-je surveiller cela? Tout d'abord, les fonctions autorisées sur les archives dépendent des droits de chacun. Par exemple, on peut interdire l'envoi de multiples archives pour un utilisateur. Pour autant, Gédéon répond à la norme du coffre-fort numérique. Cette fonction entièrement automatique et systématique, accessible aux seuls administrateurs, trace de façon indélébile toute action effectuée sur une archive. Nous voyons donc ici, sur la commande 271, la trace de l'envoi de mail fait par Isabelle. Enfin, l'utilisateur peut aisément vérifier le certificat et l'horodatage qui légalise le document suivant les obligations fiscales du BOI. Et je peux partager mes documents? Bien sûr, vous pouvez découvrir cette fonction dans notre présentation Archiver et partager.